Vivre à Beyrouth, cela implique de côtoyer les silos du port. Et pour une photographe engagée comme Myriam Boulos, c'est devoir parfois lui faire face. Ce jour-là, 3 ans après la terrible explosion, sous le soleil d'août, le squelette de béton s'offre une fois de plus à son objectif. Pour moi, le port, et plus particulièrement les silos, c'est comme une trace ou bien une preuve concrète de ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est un peu comme une plaie ouverte parce que rien n'a changé et que le pays est toujours corrompu et que les familles des victimes demandent encore justice. Myriam Boulos est descendue dans la rue en 2019 pour accompagner le mouvement de contestation avec son appareil photo et capturer des instants précieux de ce soulèvement. Mais à l'instar de nombreux Libanais, l'explosion du 4 août 2020 a changé sa perception du monde. En fait, avant l'explosion, mes compositions étaient très dynamiques. Et puis, après l'explosion, du jour au lendemain, mon approche a beaucoup changé. J'ai commencé à centrer les gens que je photographie et leur demander de me regarder de façon très frontale. Et c'est comme si j'ai pris un pas en arrière, comme si j'avais besoin de prendre la distance pour comprendre ce qui s'est passé, parce que c'était, et c'est encore beaucoup trop pour nous. Depuis 2019, beaucoup d'artistes libanais sont partis, désespérés. Mais comme Myriam Boulos, ceux qui sont restés sont devenus des témoins précieux d'un pays dans la tourmente. Nous allons rencontrer la comédienne Shaden Faki. Ce soir-là, elle se produit dans l'un des rares lieux de la vie culturelle béroutine encore ouvert, le Qued. Si les rues sont aujourd'hui désertées par les manifestants, c'est désormais dans ce lieu que la parole se libère. Politique, homosexualité, religion, rien n'échappe à la parole acérée de Shaden. La génération de nos parents était une génération cachée qui ne disait pas les choses, qui parlait derrière les portes closes. Notre génération essaye de briser tout cela. Mon père est venu ce soir pour regarder le spectacle. Ça va le choquer, mais c'est pas grave. Shaden a déjà dû affronter de violentes campagnes d'intimidation. Pour la protéger, les spectateurs et les médias sont invités à ne pas prendre d'images. Les extraits choisis sont ensuite publiés sur Internet. Une façon d'exister encore. Et Shaden ne peut que pester contre cette léthargie des Libanais écrasés par les malheurs. On est là, on vit gouverné par des incapables, des corrompus et des assassins. Et on ne fait toujours rien. Donc ces spectacles que je fais, ça me sauve, pour ne pas devenir folle, ni me tuer, ni quitter le pays. Sinon je serais déjà partie. Partir ou rester, tel est le choix impossible des artistes et de tous les Libanais, alors que la crise qui ravage leur pays depuis 4 ans ne donne aucun signe d'amélioration.